Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, on continue la roue céleste, la roue astrologique surtout. Je viens de tirer le signe de la balance. Donc, on va regarder un peu pour le mois de décembre ce qu'il va se passer, ou l'ambiance, ou les énergies, ou un petit peu tout ça pour la balance. Allez, on va démarrer avec l'oracle du sens de la vie. Sens de la vie pour les balances, pour le mois de décembre. Une carte de cet oracle pour vous, les balances. Allez, on va faire une coupe et je vais prendre le haut de la coupe. Donc, c'est l'énergie curative pour les balances pour le mois de décembre. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, on vous dit pour le mois de décembre, les balances, vous avez besoin de guérison et d'auto-guérison. Vous avez besoin de continuer, peut-être, je ressens comme ça, à percevoir et à profiter de votre pouvoir d'auto-guérison. Mais je ressens aussi que vous êtes en capacité et vous êtes en train aussi d'ouvrir vos chakras pour guider. Il y a un ange ici, il y a un guide ici, pour permettre de l'élévation énergétique et spirituelle, et donc la guérison aussi, par la même occasion, autour de vous. Hein. C'est une partie fondamentale de votre vie. On est en train de vous le dire. Maintenant, on va regarder l'oracle de l'eau. Il me fait un clin d'œil, cet oracle. Donc, je vais l'utiliser pour vous. Les balances. Énergie curative. Il y a une carte qui vient de tomber. On a le fond. Le fond. F-O-N-D. C'est une carte intitulée Relation, qui fait partie du groupe relationnel. Le fond. Dans le fond, au niveau de vos relations, au niveau de votre vie relationnelle, qu'est-ce que vous voulez pour vous? C'est un cristal ouvert sur le centre qui est insondable, sur le centre, sur le fait de se recentrer. Saint Augustin disait, si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Au fond de nous, on a des ressources insoupçonnées, insondables, au centre de nous-mêmes. Quand on est centré, quand vous êtes centré, ami Balance, vous avez des capacités insoupçonnées. Vous êtes peut-être en train de les développer. En tout cas, vous êtes en train de guérir quelque chose. Qui vous permettra peut-être d'aller plus loin après décembre. Là, il y a une préparation presque psychique. Et le mot psychique, voilà, j'étais en train de prendre l'oracle des miroirs, mais le tarot psychique, c'est peut-être un peu plus adéquat pour vous, pour ce mois de décembre. On a l'ombre. Alors, peut-être que pour les balances, vous avez peut-être un peu envie. D'ailleurs, je vais le mettre dans l'ombre, cette carte. À la fois dans l'ombre et la lumière. Vous avez peut-être envie de briller. Il y a des balances ici qui ont envie de briller, qui ressentent un potentiel qui se réveille.
mais en même temps, peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments, vous n'avez pas encore la possibilité de briller à l'extérieur et vous restez dans l'ombre. Pour d'autres balances, il y a aussi le fait d'aller chercher au fond de vous ce qui est votre lumière et ce qui est votre ombre, et d'équilibrer un peu tout ça et de reprendre votre pouvoir. Ici, on a un bâton de pouvoir ici, que l'ombre et la lumière se partagent. Donc, c'est d'accepter vos parts d'ombre. Peut-être même, on me dit d'exploiter vos parts d'ombre. Pourquoi pas? D'en faire quelque chose de bénéfique. De tourner peut-être un défaut à votre avantage. De tourner un moment d'ombre aussi. Peut-être que pendant en ce moment, vous êtes dans l'ombre, mais c'est pour vous permettre de peut-être de ressortir dans la lumière bientôt. Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous étiez dans un œuf translucide, un peu comme cet œuf ici qui brille. Voilà, on voit une lumière à l'intérieur, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et vous avez une lumière à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Les balances pour le mois de décembre, les balances pour le mois de décembre, les balances pour le mois de décembre, l'oracle de l'esprit originel, on a une carte. Grand-mère Terre pour vous. Les balances, on a la grand-mère Terre qui va vous parler. Là, maintenant, la grand-mère Terre. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette grand-mère Terre qui apparaît pour vous pour le mois de décembre? Alors... arrêtez-vous un instant pour prendre la mesure de votre vie. Voilà, vous êtes dans un moment où vous êtes en stade curatif, en stade d'introspection, en stade de préparation. Je dirais même plus, vous êtes en phase de fin de guérison. Vous êtes en train de découvrir que vous avez donné de l'énergie pour guérir à vous-même, mais vous en avez encore dans le sac. Et du coup, vous vous dites, peut-être que je peux exploiter cette fonction-là pour les autres aussi. Vous vous sentez un peu plus fort, un petit peu plus forte pour partager aussi ce bienfait. Après, au niveau extérieur, j'ai l'impression que il y a encore un côté où il y a des aspects obscurs. Donc, on vous dit que vous êtes en arrêt pour l'instant, pour prendre la mesure de votre vie. Il y a peut-être une phase de bilan, une phase où on est en haut de la montagne et on se pose des questions existentielles. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous. Faites des plans pour l'avenir, hein, de la préparation pour l'avenir. Vous êtes en phase, comme je disais, de cocon, vous êtes comme dans un œuf. Mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt. Une profonde source de force se développe en vous. Vous voyez, on dit, voilà, il y a le développement de quelque chose. Plantez vos racines. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. C'est exactement ce que je ressens depuis le début. Une grande force se développe en vous. Ne vous précipitez pas. Ralentissez. Les graines que vous êtes en train de semer finiront par porter leurs fruits. Mais seulement si vous prenez le temps d'entretenir les jeunes pousses. Prenez le temps de planifier l'avenir avec soin. Ne foncez pas tête baissée. Vous avez pour vous la sécurité et la protection. Ne risquez rien. Ne prenez pas de risque au mois de décembre. Vous avez pour vous la sécurité et la protection en ce moment. Évitez de prendre des risques. Alors, le voyage, on va dire, le petit travail chamanique que vous pouvez faire pour approfondir les liens avec grand-mère Terre, c'est-à-dire les racines,
et apporter à votre vie la sécurité sous toutes ses formes. Marchez pieds nus sur la terre. Bon, c'est pas évident à l'époque où... Hein, si vous marchez pieds nus sur la moquette ou sur le tapis de votre salon, c'est bien aussi. Hein. Mettez les mains dans la terre. Donc peut-être c'est le moment de rempoter, je ne sais pas... si c'est le... Je pense que c'est au niveau du rythme naturel, c'est pas mal de rempoter des plantes même d'appartement en ce moment. Donc mettez des mains dans la terre ou faites des investissements. C'est-à-dire mettez de côté, faites un placement sûr, attention, sans risque, pour que ça fructifie, mettre de côté de l'argent. Visualisez l'énergie terrestre. Mettez de côté aussi votre pouvoir énergétique. Stockez-le quelque part. Épargnez-vous en fait. Je pense qu'il y a aussi un côté où on vous demande de vous épargner. Peut-être des complications mentales, des triturations. C'est le moment de vous poser et peut-être de dire, bon, je vais mieux, je vais un peu mieux, je ressens des choses, des potentiels. C'est le moment de voir ce que je peux faire pour l'avenir, mais sans bouger pour autant et sans aller dans l'action pour autant et prendre des risques. Alors, voilà pour la grand-mère Terre. On va prendre cet oracle-là pour... Puisqu'on n'est pas dans l'action avec les balances au mois de décembre, j'ai beaucoup d'attirance vers les oracles de conseil. Alors, on a courage vient de cœur. Alors, on a un personnage ici qui est déguisé comme une super héroïne et elle dit par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Et oui, c'est ce que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes en train de découvrir vos forces. Dans le fond, quand vous y mettez du cœur, quand vous écoutez votre cœur, il y a une part de lumière qui s'ouvre en vous. Hein. Il n'y a pas que des zones d'ombre. Et cet équilibre entre l'ombre et la lumière vous donne un pouvoir à nouveau. Par le pouvoir. Se lancer avec le cœur plus que la tête. Vous voyez, on vous dit attention au mental. C'est pas le moment d'activer le mental. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc, n'écoutez pas la raison, écoutez votre cœur pour le mois de décembre. Et votre petite voix intuitive. Allez vers votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit ? Alors on vous dit d'agir, de ne pas laisser des opportunités passer, mais je pense que c'est plus des opportunités de planification et de potentiel qui arrivent en vous. Les balances, est-ce que l'oracle G a quelque chose à nous dire pour les balances au mois de décembre ? Alors voilà, on fait le deuil de quelque chose, d'une... moi je pense que on arrive à la fin d'un cycle. On arrive vraiment... il y avait un fonctionnement routinier. Vous êtes arrivé au bout en fait. Hein. Vous êtes arrivé au bout d'une vie et d'un fonctionnement. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et ce qui se profile à l'horizon, c'est vraiment quelque chose de neuf. Et je dirais même avec un mauvais jeu de mots. Tout à l'heure, je parlais d'un œuf dont on voit la lumière, dont on voit le petit poussin qui est en train de grandir à l'intérieur, sans pour autant qu'on puisse casser la coquille. On est encore en phase de guérison ici. On est encore en phase de guérison. Il se peut que vous envisagiez une profession libérale, que vous prépariez ceci.
ou que vous changiez, vous enterrez peut-être une activité pour une autre, avec plus d'autonomie, hein, moi j'ai l'impression, hein. Plus de liberté, vous avez peut-être plus envie de liberté, mais disons que vous êtes en phase de deuil de votre ancienne vie. Ouais, ouais, il y a comme une période psychologique de deuil. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment... c'est dans les énergies intuitives. Pardon. C'est le symbole de la pensée. On pense à des choses. Mais là, je ressens plus qu'on pense à... Tout à l'heure, je parlais de préparation, de préparer, de planifier. Mais pas de planifier du côté matériel. C'est de planifier, de vous préparer presque... alors, de vous préparer intuitivement, de sentir, de développer votre ressenti pour savoir où vous allez aller et comment vous allez y aller. De quelle manière. Mais on n'est pas encore dans la phase préparatoire très concrète. C'est plus dans la finesse des choses que vous préparez et vous songez. Alors, au mois de décembre, il se peut qu'il y ait une sortie de route ou que vous décidiez. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de décision réfléchie et pensée longtemps. De dire, ben, je sors de la route là. Je sors de ma route. Et je vous parlais d'une fin de cycle ici. De faire le deuil d'une ancienne vie. Là, j'ai l'impression que vous avez, voilà, mentalement, vous allez vous préparer au mois de décembre, sans pour autant agir. Pour l'instant, vous préparez les choses dans votre cœur et pas dans votre tête. De façon intuitive et de façon... avec la paix du cœur, si vous voulez, avec sérénité, vous prenez une décision du cœur qui vous appelle à sortir d'une route tout tracée. Et ici, on a la fête. Vous allez fêter. Je pense qu'il y aura comme... j'entends no regrets, même en anglais. Alors, je ne sais pas pourquoi. No regrets. Pas de regrets. Pas de regrets, au contraire. On fête ce deuil. On fête cette finition, cette finitude. On fait la fête. Il y a aussi... j'ai la sensation que plutôt que d'y penser, vous allez prendre, on va dire intérieurement parlant, une décision qui va vous libérer. Voilà, vous sortir, vous enlever un poids qui est là depuis très longtemps parce que justement, il y a une décision à prendre que vous n'arriviez pas à prendre. Et du coup, vous allez être léger, légère comme une plume. Comme une plume. Et vous avez envie de fêter ça, de faire la fête, de revenir à une vie joyeuse, vous voyez. On n'était pas dans la... on n'était pas jouasse, hein, les balances. Il y avait beaucoup de rumination. Donc là, vous allez être léger, légère et dire, allez, on n'y pense plus, voilà. Dans mon cœur, dans mon fort intérieur, j'ai pris la décision. J'ai comme un énorme sac que je lâche, que je laisse de côté et voilà. Et maintenant, j'ai envie de ne plus y penser, en fait. Hein, de ne plus y penser, de faire la fête surtout. Et de m'amuser, de m'oxygéner, de prendre l'air, d'aérer ma tête, mon esprit, mon corps, mon âme, mon cœur. Bah, je vais prendre l'oracle des miroirs quand même. Alors, on a 3 cartes ici, 4 cartes. Oui, alors donc on est en phase de séparation. Comme je vous disais, hein, moi je ressens plus la fin d'un mode de vie ou la fin d'un cycle, le deuil d'une ancienne vie. Donc là, on quitte une ancienne vie, on part vers l'inconnu.
et je dirais c'est stimulant de ne pas savoir où on va. On est lucide, on garde sa lucidité, son intuition. On fait vraiment appel à son intuition, son âme, et disons qu'on écoute l'univers plutôt que s'écouter soi et être dans la maîtrise de soi. On essaye d'être hyper connecté, de sortir toutes ces antennes psychiques et métaphysiques et spirituelles pour se laisser guider. Et ici, on a la famille. Donc, alors, ça peut parler de famille, tout simplement. Là, je ressens un peu comme... je pense que les personnes, vraiment, hein, parce qu'il y a la fête ici, les personnes qui vont vous entourer, c'est votre vraie famille. Il y avait comme de la fausseté avant, de la fausseté dans votre vie, dans votre ancienne vie, il y avait de la fausseté. Des choses qui sonnaient faux. Et là, vous allez vous entourer enfin de personnes qui seront vraiment des personnes qui comptent et sur qui vous pouvez compter vraiment, que ce soit votre famille de cœur, votre famille d'âme. Hein. Ici, bon, il y a le foyer qui s'est retourné. Le foyer, en bas. Lapsus. Hein, donc, peut-être qu'on parle effectivement d'un foyer. On a il se peut qu'il y ait des personnes qui se mettent à avoir une activité à la maison. C'est possible. Mais en même temps, très, 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 très éloigné de... Là, on a une nouvelle façon de voir la vie, les choses, les gens, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de considérer votre avenir. Vous partez en voyage, en fait. Alors, peut-être concrètement aussi. Hein, peut-être que vous partez en voyage. Alors, le mois de décembre fait appel, stimule votre pouvoir, on va dire, créatif et votre imaginaire. Vous faites appel à nouveau à vos rêves initiaux, aux rêves, hein, on parle de racines ici, donc vous retournez vers vos rêves d'enfant. Peut-être que vous vous étiez endormi dans une vie. On a, oui, voilà, on a le miroir magnétique après et on a le changement qui était tombé par terre. Donc, il y a la loi d'attraction qui vous amène à un changement, hein, à un renouvellement total de... Enfin, total. Alors, ça va prendre du temps, ça peut mettre 1 an, 4 saisons. Il y a besoin de passer par 4 chemins ou par 4 étapes. Par 4 étapes, moi je dirais. Hein. Donc c'est progressif. Ça ne va pas comme ça se faire brutalement, sans une évolution. Mais là, en décembre, on commence à se dire, mais voilà, un nouveau voyage est possible pour vous. Un nouveau voyage de... mettez-y dans cette montgolfière ce que vous voulez. Un nouveau voyage sentimental, un nouveau voyage professionnel, un nouveau voyage géographique, un nouveau voyage de chercher l'endroit où on serait bien pour vivre, une nouvelle façon aussi de vivre. Disons que la machine à rêve se réactive. Hein. Il y a l'imaginaire qui se réactive, qui était en panne. Et tout, on va dire que vous réactivez vos rêves d'enfant. Alors même s'ils sont utopiques, il y en a, vous savez que... voilà, c'est utopique jusqu'au moment où ça se réalise, finalement, les rêves. Et ici, vous allez activer la loi d'attraction. Il y a des choses qui vont se passer pour vous, mais là, on parle déjà de début 2022. Hein. Alors, petit message d'effet pour les balances.
Alors, on a la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Et depuis tout à l'heure que je vous dis, hein, depuis le début, on vous dit dans le fond. Dans le fond, qu'est-ce que tu veux et qui es-tu en fait dans le fond? Qu'est-ce que tu reconnais en toi? Dans le fond de ton cœur, qu'est-ce qu'il y a en toi? Est-ce qu'il y a des dons qui ne sont pas exploités? Sais-tu les reconnaître? La fée marraine est là pour vous rappeler vos valeurs, pour vous rappeler les dons que vous avez, les dons merveilleux que, on vous dit, les fées se sont penchées sur ton berceau. Et je parlais de rêves d'enfant tout à l'heure, hein. Et on parle d'ancrage avec la grand-mère Terre, hein, de se réancrer peut-être dans ce qu'on est vraiment, en fait, dans son cœur et dans son âme. On a le grenat almandin, force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Et donc ici, il y a la motivation. Donc il y a la motivation qui se réactive pour vous, les balances, pour le mois de décembre. Donc là, il y a vraiment comme... voilà, on quitte un chemin, on enterre un chemin, on fait le deuil d'un chemin, on lâche un bagage qui est trop lourd pour se libérer et pour développer des dons que vous avez au fond du cœur et au fond de votre âme et que vous avez besoin de découvrir encore pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous êtes en train de vous rendre compte que c'est possible de planifier quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'inconnu, mais quelque chose de motivant. Quelque chose de motivant qui vont réveiller des dons merveilleux chez vous. Et c'est peut-être des dons d'amour d'ailleurs. Pour le côté amour, sentimental, il y a des personnes qui aiment bien quand même avoir un petit éclairage. On va demander une carte amour et je vais vous la lire. Des messages de l'amour. Allez, une carte pour les balances, s'il vous plaît, au niveau amoureux. Alors, on a celle-là qui vient de sortir du jeu. Intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Voilà, on parle encore, vous voyez, de laisser parler sa petite voix, hein, son cœur, son âme. Tu as la chance d'avoir une très bonne intuition, tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens, tu captes ce qui est bon pour toi, bon pour vous, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit, tu sais au fond de toi, au fond de ton cœur, tu sais ce qui est bon pour toi en amour, d'accord? Si tu écoutes ton cœur et pas ta tête et pas le mental et l'ego. Voilà, chers amis, pour les balances. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre avec des révélations, une guérison et puis la fête. La fête, la joie, la légèreté. Parce que vraiment, vous êtes un symbole de légèreté et vous êtes le symbole de la plume qui s'envole dans le vent et qui se pose délicatement, sans faire de bruit, les balances. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de décembre et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. N'hésitez pas aussi à consulter les autres signes, votre signe ascendant, le signe de vos proches. Il y a le lien de l'autre ou des autres vidéos, je ne sais pas encore, qui se trouvent directement. Il suffit de cliquer dans les liens qui sont situés au niveau de la description de cette vidéo. À tout bientôt les balances. Bye bye. Alors, je passe directement à un autre signe.
Bon,